Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc ce tuto pour répondre à la question qui m'est posée par Paul Gentil, on va voir sa question. Donc Paul qui me demande, il me bonjour passionné depuis peu, je me suis mis à Blender en suivant vos tutos. Si la modélisation et l'animation simple commencent à donner, je n'arrive pas à faire rouler les sphères et autres objets cylindriques, pourriez-vous m'en apprendre un peu plus sur la gravité et la façon de procéder, etc. etc. Donc, Paul, je vais t'expliquer une façon de procéder, mais en fait, ta question englobe plusieurs possibilités et un nombre assez conséquent de possibilités. Et donc, pour ça, j'ai fait tout simplement un ensemble de tutos, une playlist que j'ai nommée donc contraintes. On va voir la playlist, je vais te faire voir, tu vas aller dans les... Voilà, on va regarder dans les playlists. Dans mes playlists, et voilà, donc moi contrainte, et j'ai appelé ça mécanisme et contrainte ici, voilà. Donc là, voilà, tu as une playlist, donc il suffit tout simplement de taper SVM6 contrainte et mécanisme, donc playlist SVM6 mécanisme et contrainte, et donc là tu vas avoir accès ici, tu le vois sur le côté, à un ensemble de tutos qui consiste donc à faire tourner des objets, à les faire rouler, etc. Et on voit ici la Terre, etc. J'ai donc fait un ensemble de tutos carrément, ce qui fait qu'arrivé au bout de ces tutos, normalement tu devrais être au carré avec ce qui est tout ce qui est rotation, voilà, des éléments dans Blender. Donc je vais quand même te faire voir une possibilité, donc je vais quand même te faire voir un premier élément de contrainte, une contrainte simple qui s'appelle un contrôleur et qui permet donc de faire déjà tourner des objets. Donc on peut utiliser ici la timeline, on peut faire plein de choses, il y a vraiment beaucoup de... Je te dis, ta question englobe énormément de possibilités. Donc je vais t'en faire voir une, très simple, je vais partir sur une fenêtre neutre, comme ça tu auras déjà un premier élément pour t'amuser. Donc je repars sur une autre fenêtre. Donc là je repars sur la version 2.82 de Blender, qui est téléchargeable, qui n'est pas la version actuelle, c'est la 2.81, mais la 2.82 est parfaitement stable, il n'y a pas de problème pour l'instant. Donc même la 83 je l'ai chargée aussi. Donc je repars et on va utiliser ce qui est de plus simple. Voilà, je vais dans Gire ici. Et il suffit donc d'aller ici, sélectionner Gire. Donc Gire, elle est positionnée, sa position, c'est à plat en fait sur la scène. Quand je me mets en vue de dessus, on voit que voilà, elle est à plat sur la scène. Quand je me mets en vue 1, voilà ce que ça donne. Donc il va falloir la mettre debout pour la faire rouler. Donc je vais faire RX90, voilà. Donc là j'ai fait une rotation sur l'axe X de 90 degrés pour mettre ma roue debout. Or, le problème, c'est que maintenant, j'ai modifié, en faisant ça, ici, j'ai modifié la rotation. J'ai ajouté un élément de rotation de 90 degrés. Et donc, je vais faire en sorte que tout ce tableau revienne à zéro, c'est-à-dire comme si je n'avais pas bougé la roue, comme si à l'origine la roue était debout sur la scène. C'est important parce que après, pour ce qui est de l'animation, ça peut poser des problèmes si on ne remet pas les choses à zéro, en fait. Voilà, donc je fais faire CTRL-A, et ici, taille, échelle, et donc là, c'est rotation et taille, voilà, pour venir remettre ici à 0. Donc la rotation, je l'ai remis à 0, la position, etc., elle était à 0, voilà, et là j'ai tous les éléments de départ. Donc là, ce sont les dimensions de la roue, donc automatiquement, je ne vais pas y toucher, ce sont les dimensions de la roue. Simplement, je vais ajouter ici, en allant sur rotation, sur l'axe Y, puisque l'axe Y ici, si je fais donc, si je sélectionne cette roue, je fais RY, je veux qu'elle tourne comme ceci. Là, on voit la valeur ici, sur cette fenêtre qui change, RY, voilà. Voilà. Et donc, c'est sur l'axe Y que je vais ajouter un contrôleur, ce qu'on appelle un contrôleur. Et lorsque je fais un clic droit ici sur Y, j'ai la possibilité d'ajouter ici un clic gauche, un contrôleur. Ou je fais CTRL-D tout simplement. Voilà. Ok. J'ai ajouté un contrôleur. Ah, je reviens au contrôleur, je viens de le perdre. Éditer contrôleur. Aïe. Il faut que je reste sur la fenêtre, sinon ça pose un problème. Éditer contrôleur, voilà.
Et là, tout simplement, pour faire tourner cette roue quand je la bouge sur l'axe, quand je la déplace sur l'axe X, et bien ici, à var, je fais un clic gauche, je vais changer la valeur ici. Je clique donc sur l'étoile de mon pavé numérique et je vais taper 0,8 en fait degrés, puisque là on parle de degrés de rotation. Voilà. Ensuite, l'objet qui va tourner sera ici, un clic gauche, c'est l'objet qui est concerné, donc c'est gire. Et la rotation se fera lorsque je vais déplacer gire sur l'axe X. Donc quand je vais modifier la position sur l'axe X, un clic gauche, de gire, eh bien j'obtiendrai une rotation de 0,8 degrés. Et ce qui va se passer lorsque je sélectionne gire ici et que j'attrape ici la poignée de déplacement et que je bouge gire, et bien voilà ce qui se passe. Alors j'ai mis 0,8 parce que c'est une valeur, j'aurais pu faire tourner plus la roue, c'est à peu près la valeur qui correspond au déplacement, grosso modo. Hein. G X. Là. Alors si j'avais modifié la valeur ici, on va revenir sur la valeur, si j'avais mis plus, elle aurait tourné plus vite. Par exemple ici, si je mets carrément, je sais pas moi, 10 degrés hein, par exemple, je reviens en arrière, donc voilà, je supprime 0,8 et je tape 10. Donc avancer, chaque fois que je vais faire avancer ici, et bien voilà ce qui se passe. Ben là on obtient un patinage tout simplement, hein. Ça tourne beaucoup trop vite. Voilà, donc je reviens sur éditer contrôleur. Et si je veux que ça tourne beaucoup plus lentement, alors là c'est une roue, donc elle est déplacée censée être déplacée sur une surface. Mais par exemple, si je mets par exemple 0,1, voilà, carrément, 0,1, on va voir ce que ça donne. Donc là elle tourne carrément très très doucement. Voilà, donc je vais revenir ici et la mettre en bonne. Voilà. 0,8.7, on va peut-être 8, c'est peut-être un petit peu trop rapide. Voilà. Voilà, là, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, et donc lorsque je vais avoir fait ça, j'ai la possibilité d'enregistrer, donc de créer un film en quelque sorte, hein, en utilisant ici la timeline, qui est donc une ligne de temps, mais qui est déterminée par des images. Donc on considère donc ici non pas des secondes, hein, comme 20, 40, etc., mais un nombre d'images. Sachant que une seconde de film correspond entre soit 25, soit 24 images, suivant la sélection que l'on a fait ici. Hein. Lorsque l'on fait des enregistrements ici, on peut sélectionner donc voilà la fréquence des images ici, hein, 23 images par seconde, 24, 25, 29, 60, etc. Eh bien, une image déterminera donc un peu une seconde de temps, ce qui fait que là, quand je me mets à 25 images, par exemple ici, je vais tourner la roulette de ma souris pour avoir une graduation plus précise du nombre d'images ici. Quand je fais tourner la roulette, plus elle est petite et plus je vais 20 images, 40 images, 60, plus je fais tourner la roulette de ma souris, plus je vais accentuer la graduation. Je suis à 5 images, 10 images, 15 images. Donc grosso modo, de cet endroit-là, 0 à ici 25, voilà 25 images, ça correspond à une seconde de temps de vidéo. Donc grosso, voilà, quand je vais à 50, ben, j'ai 2 secondes, et ainsi de suite, 50, 75, 100, 125, etc. Et grosso modo, quand on est à 250 images, on est à peu près à 7 secondes de vidéo. Voilà, donc je vais enclencher ici pour animer cette roue rapidement. Je vais donc la déplacer ici par exemple, et je vais enclencher, comme sur un magnétoscope, comme sur une caméra, l'enregistrement. Et l'enregistrement, c'est ce bouton-là qu'on voit là. Donc moi, je l'ai situé là parce que j'ai réglé mon interface hein, pour que... Mais il est possible que ça soit en haut
ici, enfin que ce soit pas au même endroit. Donc bon, moi j'ai fait comme ça. J'ai réglé mon interface. Normalement, je pense que pour la timeline, ça doit être toujours là, je pense. Ou c'est en dessous, bon, peu importe. Et ici, je vais donc faire un clic gauche. On voit que ça s'éclaire en bleu ici, voilà. Je vais donc également donc déterminer la première image clé, c'est-à-dire que je vais ici enclencher la première image en cliquant sur... C'est la façon la plus facile, hein. Il y a plein de façons de faire, hein. On a déjà fait des remarques à ce sujet-là en faisant I, hein, image clé. Voilà, la façon la plus rapide, c'est celle-là, hein. Voilà, j'enclenche donc une image clé ici en cliquant sur le manipulateur de déplacement ici. On ne voit pas mon image clé parce que j'ai agrandi la timeline, je vais la réduire. Voilà. Comme ça on la voit, l'image clé, voilà. Donc là j'ai enclenché une image clé, c'est ce petit point jaune ici. Et je vais déplacer maintenant la timeline, il y a 250 images. Voilà. Et comme j'ai enclenché l'enregistrement, eh bien, quand je vais déplacer ici ma roue et que je vais lâcher, il y a une nouvelle image clé qui est venue se positionner ici. Et si j'enclenche, donc maintenant je peux désenclencher l'enregistrement, et puis la lecture, maintenant je fais la lecture et on voit que j'ai ma roue donc, qui tourne parfaitement. Donc ce qu'on voit, ma roue, je vais quand même, avant de finir cette petite démonstration, expliquer que la roue, on peut la faire tourner plus vite si on veut déplacer ici les images clés. Hop, je reviens ici. Je vais aller rechercher mes images clés. Pourquoi je les ai plus? Là. Il faut se méfier quand on agrandit cette fenêtre, elle disparaît. Voilà. Ok. Voilà. Donc on peut modifier la vitesse, le nombre d'images de la vidéo. Ici, j'ai une vidéo qui va donc avoir 250 images. Ça, c'est le nombre d'images de la durée de la vidéo. Et je peux modifier aussi la façon dont se déplace la roue. Ici, on voit qu'il y a un ralentissement. Si je ne veux pas avoir de ralentissement, je vais simplement cliquer, mettre mon curseur 3D ici dans la timeline, et je fais clic sur le T, et je vais cliquer sur linéaire, là. Et là, la roue ira toujours à la même vitesse, il n'y aura pas un ralentissement à la fin. Si je voulais, par exemple, accélérer cette roue, je pourrais faire un clic droit, sélectionner cette image clé, G, la déplacer ici, c'est-à-dire diminuer le temps, et on voit que la roue va beaucoup plus vite. Donc là, j'ai diminué le temps pendant laquelle se déplace la roue, donc elle va forcément plus vite. Ici, il faudra évidemment que je modifie la fin de la vidéo. Ici, donc, je suis à 75 images. Donc, 75 images, à peu près 3 secondes. 3 secondes de vidéo. Et voilà. Et si je voulais ralentir carrément, ben ici, je mettrais, j'en sais rien, moi, je vais mettre 300 images. Et si je déplace G, mon image clé ici, ben je vais encore plus lentement cette fois-ci. Donc voilà comment on peut accélérer. Il y a d'autres moyens d'accélérer les éléments. Donc tout ça, ça fait partie de la playlist que je te propose de regarder. Donc voilà, ça va être important si tu veux travailler le déplacement, les contraintes. Et j'ai fait également une série de tutos sur la vélocité pour donc que tu puisses travailler la façon d'utiliser les outils dans Blender pour optimiser un peu ta façon de modéliser. Donc ça aussi, c'est une playlist à regarder. Donc il y a beaucoup de playlists sur la chaîne, j'en ai fait pas mal. Donc il suffit de taper playlist SVM6 pour avoir les playlists et regarder ce qu'il y a dedans pour pouvoir apprendre. Voilà Paul, donc si tu as des questions, tu n'hésites pas. Et donc tu me donnes ton âge et tu es à la retraite, ben, ça tombe très très bien parce que tu vois, moi aussi je suis à la retraite et c'est pas une question d'âge. Utiliser Blender, c'est pas du tout une question d'âge. Voilà, c'est pour tout le monde, les jeunes, les plus vieux, et voilà. Et donc, bah, écoute, je te souhaite une réussite avec cette application.
Et si tu as un souci, le moindre souci, tu n'hésites pas. Je te viendrai en aide le plus possible, hein, parce que voilà, des fois, je n'ai pas forcément les réponses à toutes les questions, parce que je ne suis pas non plus maître Blender, n'est-ce pas? Donc ça peut m'arriver de ne pas avoir les réponses aux questions qui me sont posées. Mais bon, en moyenne, je réponds pas mal quand même. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, et puis merci également aux nouveaux abonnés, vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux. Moi, j'en reviens jamais, j'en reviens jamais. Je n'en reviens pas parce que il y a tout le temps des abonnés qui viennent se greffer à la chaîne. Alors donc, il y a beaucoup de désabonnements aussi. D'ailleurs, à ce sujet, avant que j'arrête ici, c'est inutile de vous abonner pour me poser des questions. Si vous soyez abonné ou pas abonné, je vais répondre aux questions qui me sont posées. Moi, je fais pas de différence avec les gens qui s'abonnent. L'avantage de s'abonner, c'est que lorsque je vais faire des tutos, vous allez pouvoir, si vous avez donc coché sur YouTube, si vous avez coché donc la case qui va vous permettre de recevoir les tutos que je fais donc au quotidien et de suivre la chaîne. Donc là, ça peut être intéressant pour les gens qui débutent de suivre ce que je fais et d'apprendre plein de choses à chaque fois. J'essaye de varier un peu dans les tutos. Donc de donner des informations, etc. Donc voilà, si vous suivez, ça peut être intéressant d'être abonné et donc de suivre la chaîne. Maintenant, s'abonner juste pour avoir une réponse aux questions et se désabonner après, c'est ridicule, hein, ça sert vraiment à rien, c'est vraiment une perte de temps. Vous cassez pas la tête, si vous avez des questions à me poser, vous abonnez pas exprès pour ça, ça sert à rien du tout. Surtout que moi je cours pas après les abonnés, j'en ai vraiment. Hein. Franchement, c'est sympa, je remercie les gens qui s'abonnent, hein, évidemment, ça me fait plaisir. Mais ceci dit, voilà, c'est pas mon but, hein, je fais pas des tutos pour avoir plein d'abonnés. Je fais des tutos simplement pour aider des gens qui en ont besoin, voilà, mais ça s'arrête là, quoi. Je suis à la retraite, j'ai beaucoup de temps devant moi, et puis donc ça me permet d'aider les gens qui en ont besoin, parce que tout simplement, c'est vrai que quand on regarde cette application, quand on regarde l'interface, moi la première fois que je l'ai regardé, je me suis dit, oh là, c'est pas un truc pour moi, alors qu'en réalité, c'est vraiment une application pour tout le monde, hein, il n'y a vraiment rien de compliqué. Blender, c'est un peu la table à dessin des anciens dessinateurs, sauf que là, c'est de l'informatique, mais c'est vraiment très très simple. C'est ni plus ni moins que du dessin en 3 dimensions, voilà, ça s'arrête là, et avec beaucoup d'outils, mais qui sont sur cette interface très très souvent répétés à divers endroits. On retrouve les outils dans les listes, on les retrouve dans les raccourcis, on les retrouve dans plein de choses. Donc en fait, c'est impressionnant. Mais il n'y a pas autant de choses qu'on peut le croire sur cette interface de Blender. Voilà, donc ça se travaille, simplement. Voilà. Merci, et donc bon courage à tous, et tous ceux qui apprennent à utiliser Blender.